notre invitation de ce soir. Alors, avant d'aborder la question du dispositif de contrôle sur les routes pour cette fin d'année, Monsieur le Commissaire, un mot sur le pass vaccinal. Celui-ci va-t-il remplacer le pass sanitaire? Aujourd'hui, nous avons un pass sanitaire qui a été mis en place et d'ailleurs qui est appliqué sur le territoire depuis le 1er décembre. Et on va en reparler pour le 31 décembre. Mais la réglementation évolue. On va passer au plan national au pass vaccinal. Et c'est un projet de loi qui est examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un texte qui devrait être, je dirais, applicable à compter du 15 janvier. Le président Édouard Fritsch m'avait demandé d'ailleurs de solliciter l'application en Polynésie française de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui sera à notre main en quelque sorte, qui sera disponible pour, s'il est nécessaire, mettre en place des mesures pour se protéger, je dirais, dans la continuation de ce que nous avons fait pour le pass sanitaire. Justement, ce projet de loi évoque également la possibilité pour les gérants d'établissements de faire des contrôles d'identité. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose en Polynésie pour lutter notamment contre les fraudes? Oui, absolument. Alors c'est important parce qu'on a mis en place le pass sanitaire, on l'a mis en place pour les liaisons entre Tahiti et les archipels, on l'a mis en place pour les concerts, un certain nombre d'événements, pour les discothèques, pour certaines visites à l'hôpital également, et ça fonctionne bien. Et si la situation devait se dégrader, parce que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un risque de dégradation, comme l'ont dit les représentants du ministère de la Santé, il y a un risque de dégradation et d'arrivée d'un nouveau variant du virus, l'Omicron. Et ça va nécessiter très certainement de mettre en place des mesures encore plus fortes. Et c'est ce que j'ai souhaité faire pour cette fête de fin d'année. Bien sûr, on cherche à s'amuser, mais il faut le faire en essayant de se protéger, en protégeant les autres. D'où la décision prise de mettre en place le pass sanitaire pour la soirée du 31 décembre dans les établissements, restaurants classiques ou restaurants d'hôtel ou hôtels, qui, par-delà l'activité de restauration, organiseraient des soirées festives avec dancing, etc. Et dans ce cas-là, ils devront mettre en place un pass sanitaire pour accéder à ces soirées. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une activité de restauration classique, un restaurant, il y a un protocole qui s'applique, c'est 8 personnes par table, espacement, c'est ce qui s'applique dans les restaurants classiques et dans les restaurants des hôtels. Ça, pas de passe sanitaire. Mais si activité festive, danse, oui, à ce moment-là, il faudra que le passe sanitaire soit mis en œuvre. Est-ce que ce système pourrait devenir ponctuel? Alors là, ça sera ponctuel, mais en fonction de l'évolution de la situation la semaine prochaine et dans les prochains jours, on va le dire, nous verrons s'il est nécessaire, avec le pays comme nous le faisons d'habitude, nous verrons s'il est nécessaire d'élargir l'utilisation du pass sanitaire et bientôt du pass vaccinal. Parce que c'est cet outil qui va nous permettre d'éviter le confinement. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est confiner, le couvre-feu. On veut éviter de retomber dans ce type de situation. Donc, nous allons utiliser ce type de moyens. Et pour le 31 décembre également, j'ai décidé d'interdire tout ce qui est consommation d'alcool ou d'aliments sur la voie publique pour éviter des rassemblements inorganisés qui, on le sait, sont générateurs souvent de contamination. Monsieur le commissaire, j'aimerais bien revenir sur l'arrivée de l'Omicron au Fénois. Le variant se multiplie aux portes de la Polynésie, ce qui montre que le test négatif au départ des vols à destination du Fénois ne suffit pas à freiner l'arrivée du nouveau variant. Est-ce possible de filtrer davantage? Et avec le pays, on a mis en place, d'ailleurs on a mis en place un certain nombre de mesures à l'arrivée sur le Fénois. C'est des tests qui sont pratiqués depuis la métropole, lorsqu'on embarque en métropole, un test dit antigénique ou un test RT-PCR de moins de 24 heures, donc on a réduit le délai. Les personnes arrivent vaccinées puisqu'elles passent par les États-Unis. Et à l'arrivée également sur l'aéroport, il y a un test rapide qui est pratiqué depuis lundi dernier. Et c'est un test dont on a les résultats immédiatement. Et lorsqu'une personne est positive, on prend une décision d'isolement de cette personne. Il y a déjà 14 personnes qui ont été mises à l'isolement depuis lundi, c'est-à-dire qu'elles étaient contaminées en arrivant. Et par ailleurs, le pays a souhaité que les personnes qui avaient eu seulement un test antigénique au départ de Paris et un test un peu plus complet, dit RT-PCR, qui sera fait en même temps que les autres, à l'aéroport. Donc c'est une succession de barrières qu'on essaie de mettre en place pour essayer de contenir la propagation de ce virus, pour éviter qu'il ne se développe trop brutalement et que cela vienne saturer les capacités de soins de l'hôpital, où on le sait, nous avons une fragilité. Merci Monsieur le Haut-Commissaire pour toutes ces précisions. Une dernière question. Les bruits de votre départ se multiplient
Vous partez bientôt? Ce n'est pas prévu. Je sais, plusieurs personnes m'ont posé la question. Eh ben, le moment de- M'ont posé cette question aujourd'hui. Plusieurs journalistes que j'ai rencontrés. Cela fait 2 ans et demi que je suis ici au Fénois, dans une très belle affectation. Bien évidemment, toute affectation a une fin au bout de 2 ans et demi. Et pour ce qui me concerne personnellement, j'ai quelques échéances l'année prochaine. Donc 2022 sera certainement une année de changement. Un dernier mot à rajouter avec le jour de l'an qui approche. Mais surtout, jour de l'an, ce que je veux souhaiter à tous les Polynésiennes, à tous les Polynésiennes, tous les Polynésiens, de passer les meilleures fêtes de fin d'année, que ce soit une année, je dirais dans mes vœux de main, tout simplement de santé, de bonheur, de réussite, tout simplement, mais surtout, faisons attention, faisons très attention à nous protéger, à protéger nos proches, à protéger ceux qui sont fragiles. C'est surtout ça que je souhaite. Et puis bien sûr qu'on puisse tous travailler pour l'avenir, le développement du territoire. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire Dominique Saurin, d'avoir accepté notre invitation ce soir, Marourou. Merci, bonne soirée. À vous aussi.